Rebonsoir, tout va bien? Tout va toujours bien? Bon, je vais essayer de ne pas mettre ma main dans la poche parce que on m'a dit arrête de mettre ta main dans ta poche. Ok. Donc, désolé. Le jeu vidéo sérieux. Donc en anglais ça fait papier. Alors, c'est un sujet qui est au centre, vraiment au centre des réflexions de cette personne qui va arriver, l'orateur. Donc les Serious Games, vous l'avez bien dit. Il est ingénieur civil de formation, il est là. Marc Meurice dirige depuis 2004 la société Bell Productions. Cette société développe des jeux vidéo, des applications transmédia et des serious games dans le secteur allant, il veut venir déjà, culturel, commercial, traitant au passage de thématiques universelles comme la perception de la personne handicapée, la biodiversité, l'accès à la connaissance ou à la création artistique. Je vous laisse donc un moment avec ce monsieur, Marc Meurice, qui va vous immerger dans l'univers des serious games et des jeux vidéo. Monsieur Marc Meurice. Serious game. A serious game, I'm always learning about it serious. Serious? Maar dat is serieus, maar de beter moet maar de beetje de mooi de petrol de ik kof het je dat serieus. Wat je komt vinden serieus? Een game. Een game dat is weer een game. En wat hier bij een serious game? En wat is de game? Nee. Even de game en serious. Wat serious en een game. En wat wel is serious? En wat is een game? En een roodje kon je leren doen. Serious game. T'as prêt? T'as prêt? T'as prêt? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais faire ça pendant les vacances? Maintenant, c'est à vous. Alors, qui a dit ça? Et on a 20 secondes, hein? Personne. Personne n'a dit ça. Si. Bon, vous allez voir sur Internet, il y a la réponse. Qui a dit ça? C'est là. On va pas y arriver, hein? Bon, vous allez voir sur Internet aussi. Vous ne trouverez pas parce que c'est plutôt un mix de trucs, ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ceci n'est pas une pipe. Ah, mais bon, tu peux annoncer le suivant? Ceci n'est pas une pipe. D'habitude, il y a quelqu'un qui dit « Ceci est l'image d'une pipe ». Oui, il y a aussi une censure en mode, ne regardez pas tout. Ceci est l'image d'une pipe, ce n'est pas une pipe. Mais en fait, ce n'est pas ça l'idée. Pourquoi ceci n'est pas une pipe avec une pipe? C'est pour que ça vous secoue les méninges. Et en secouant les méninges, en créant cette opposition, hop, on a accès à l'inconscient. Évidemment, ça peut causer des problèmes. Oups, je perds mes trucs. Ça, c'est le nouveau rôle du professeur. Parce que, en amenant le jeu dans l'enseignement, automatiquement, les élèves ils vont commencer à... Je vois que vous êtes relativement calme ici. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, on m'a dit « C'est bizarre, quand tu as commencé à parler, tout le monde s'est arrêté. » Ici, ce n'est pas le cas. Bon, le jeu permet de centrer le cours sur l'apprenant. Donc l'élève est au centre du cours. Donc c'est évidemment compliqué pour le professeur. Ça y est, je suis en retard. Je vais vous donner quelques exemples concrets.
Là, nous avons réalisé un jeu pour ramener les enfants vers les métiers traditionnels de la construction. Donc, par exemple, on vous met un beau prospectus, un électricien, un métier d'avenir. Eh bien, plutôt que ça, on a créé un jeu dans lequel on se trouve en 2300, et vous avez une époque où toutes les maisons tombent en ruine, etc. Et vous avez les héros qui vont retrouver, à travers le jeu, les qualités des métiers traditionnels. Pardon. Et donc, ça permet d'attirer, avec une expérience de jeu, des enfants vers une thématique plus compliquée. Ceci, c'est aussi une application intéressante. C'est un jeu qu'on a développé pour les enfants dans les hôpitaux. Donc, pendant qu'on fait les prises de sang, les enfants jouent à un jeu sur une tablette et ça permet de diminuer la douleur. On a fait des études statistiques là-dessus. On a montré qu'on diminuait la notion de douleur pendant l'opération de près de 100%. Le temps de pleurs, la satisfaction du personnel soignant et la satisfaction des parents, là ça ne change pas. Parce qu'en fait, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que l'enfant il fasse la prise de sang et il s'en fout. Enfin, c'est ce qu'on a conclu des études. Bon, le problème du serious game, revenons-en, c'est qu'un jeu, ça coûte cher. Donc, développer un jeu, ça coûte entre 10 et 100 millions d'euros. Développer un serious game, si on a de la chance, ça coûte entre 10 et 100 000 euros. Donc, on est obligé, quand on fait du serious game, de faire quelque chose de différent. Ce ne sera pas le jeu que l'enfant joue le soir quand il rentre chez lui. De toute façon, ça, il va continuer. Il ne faut pas espérer que si vous lui donnez un jeu à l'école, il rentre chez lui pour jouer à ce nouveau jeu. Ce sont les défis un peu du serious game. Ici, une autre réflexion qui est importante. En 1600, le théâtre de Shakespeare, censuré. C'est atteinte aux bonnes mœurs, etc. Premier film au cinéma, premier film public, c'est un film de 18 secondes, censuré par l'Église parce que c'était choquant. Eh bien, le jeu vidéo, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de censure, mais il y a un rejet par rapport au jeu vidéo. C'est agressif, ça isole, etc. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, on est en fait dans l'émergence d'un nouvel art qui est dans la même situation que les arts traditionnels à l'origine. Je n'arrive pas à suivre. Bref, il faut soutenir le jeu vidéo, c'était ça un peu l'idée, et demain, on aura de l'argent comme dans le cinéma, c'est ça le tax shelter. Si vous voulez quelque chose de plus complet, vous pouvez venir en discuter après la conférence. Bon, heureusement, je fais aussi un peu de tarot, donc j'ai pu répondre à cette question. Alors, ça veut dire en gros, pour communiquer avec le monde, l'inconscient est ton ami. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que dans le jeu, vous avez accès, grâce au jeu, à des capacités intellectuelles, émotionnelles, qui sont